Serait-il possible d'avoir une Europe qui se divise en deux, donc une Europe à deux vitesses, et quelle en serait l'utilité et les bénéfices pour chacun des pays, aussi bien les pays pauvres que les pays riches? Dans l'Union européenne des 27, il y a déjà des vitesses différentes puisque certains pays participent à certaines entreprises, à certaines politiques publiques et d'autres pas. Je vais prendre deux exemples. La zone euro ne concerne pas l'ensemble des pays membres de l'Union européenne, mais uniquement les pays de l'Union européenne qui ont pris l'euro comme monnaie commune. Autre exemple, l'accord de Schengen concerne un certain nombre de pays avec la libre circulation des personnes relativement à ces pays, mais tous les pays ne sont pas dans la zone Schengen. Donc déjà maintenant, il y a pour ainsi dire des Europes à des vitesses variables. Est-ce que pour autant on pourrait diviser l'Union européenne des 27 en deux Unions européennes, Union européenne des riches, Union européenne des pauvres? Ça c'est très peu vraisemblable. Politiquement ce serait très difficile à défendre. Très peu d'États seraient sans doute d'accord d'aller dans cette voie-là. Et puis au surplus, il ne faut pas l'oublier, ce qui est considéré à un moment donné comme un État riche ou un État pauvre peut évoluer dans le temps. On peut même prendre la situation actuelle. Aujourd'hui, l'Espagne et l'Irlande sont considérés comme des États en difficulté, voire parfois en grande difficulté économique, financière, sociale. Si on se reporte 4 à 5 ans en arrière, c'était au contraire présenté presque comme des États modèles. On parlait de l'Irlande en termes très élogieux. Donc les choses peuvent parfois évoluer en la matière. Donc je dirais qu'a priori, il y a vraiment peu de chances qu'on aille vers une division en deux d'une Union européenne des pays riches et d'une Union européenne des pays pauvres. Si vous souhaitez vous aussi poser une question, rendez-vous sur notre site internet.